On va passer maintenant à la notation scientifique. Donc la notation scientifique, c'est une façon d'écrire les nombres qu'on utilise principalement en sciences quand on veut parler des très petits nombres ou des très grands nombres. Ça permet de les comparer, de les écrire plus facilement. Alors la technique pour écrire un nombre correctement en notation scientifique, et je vais partir de l'exemple qui est là tout au-dessus. Donc vous avez le nombre 0,00568. Pour l'écrire en notation scientifique, observez ce qui a été noté ici, puisque ça c'est la notation scientifique du nombre. Alors, la première partie, c'est toujours un nombre décimal et il ne peut y avoir qu'un seul chiffre écrit devant la virgule. Et ce chiffre ne peut pas être 0. Il peut être tous les autres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, mais pas 0. Et évidemment, il ne peut pas avoir deux chiffres, donc pas 10, 11, 12 et tous les autres. Ça peut être juste un seul chiffre, mais pas 0. Virgule, peu importe le nombre alors de chiffres après la virgule, ça n'a pas d'importance. Et puis on va mettre un fois, parce que c'est toujours une notation scientifique, c'est toujours un produit, donc fois une puissance de 10. Si vous avez des questions sur les puissances de 10, il y a une petite vidéo qui concerne uniquement les puissances de 10. Alors, on va un petit peu s'exercer, on va aller voir comment justement que deviennent les nombres 83 250 et 0,0365 en notation scientifique. Je vais commencer avec le 83 250. Donc comme je viens de le dire, on va le transformer en un produit. Il faut que le premier nombre soit un nombre décimal où il n'y a qu'un seul chiffre devant la virgule. Ici, le premier chiffre possible, ce sera 8, virgule, et les autres chiffres qui restent, 3, 2, 5. Le 0, il ne sert à rien, c'est un 0 inutile dans les nombres décimaux, donc je ne l'écris pas. Fois, parce que c'est toujours fois, une puissance de 10, donc 10 exposant quelque chose. Et justement, exposant quoi? C'est ça, c'est souvent là que ça coince un peu. Alors pour ça, vous devez toujours vous dire, je vais faire le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est mon calcul égale la réponse. Donc autrement dit, on va aller ici de droite à gauche. Mon objectif, c'est de partir de ce nombre-là pour retrouver le 83 250. Donc je répète, je pars du calcul pour obtenir la réponse. Je ne pars pas de la réponse. Je pars du calcul pour obtenir la réponse. Mon objectif est de savoir quel est l'exposant que je vais devoir écrire. Alors, je pars de 8,325. C'est comme si, dans ma tête, je m'imagine que la virgule est là. Or, je dois la faire bouger pour obtenir le nombre 83 250. En imaginant que la virgule part de là, 8, quelque chose, je la fais bouger à droite pour obtenir le 83 250. Et je la fais bouger à droite de 1, 2, 3, 4 positions. Ça veut dire que la virgule est allée à droite, donc ça veut dire que ce sera un nombre positif qu'on va écrire en exposant, puisque si la virgule va à droite, c'est positif. Et comme elle s'est déplacée 4 fois, eh bien on va aller noter 10 exposant 4. 8,325 fois 10 exposant 4, ça donne bien 83 250. Vous pouvez retenir aussi que quand vous partez d'un nombre, ici 8,325, pour aller vers un nombre qui est plus grand, obligé, l'exposant, il est positif. Si vous partez d'un nombre et que votre réponse finale c'est un nombre plus petit, alors l'exposant sera négatif, c'est ce qu'on va voir juste en dessous. Donc retenez, je dois compter de combien s'est déplacée ma virgule. Ça, ce sera le nombre que j'écris en exposant, mais pour savoir si c'est un nombre positif ou négatif, je regarde le nombre que j'avais au départ, 8,325. Quand je dis au départ, c'est au départ dans mon calcul. Pour obtenir la réponse et pour obtenir 83 250, j'ai obtenu un nombre plus grand, donc exposant positif. Je vous réexplique avec l'autre exemple, 0,0365. Donc, notation scientifique, je veux un seul chiffre devant la virgule, autre que 0. Donc là, je vais devoir aller au premier chiffre, c'est-à-dire 3,65. Fois une puissance de 10, toujours la même chose. Il reste à trouver l'exposant que je vais écrire au-dessus du 10. Donc, je rappelle, on part du nombre qu'on vient d'écrire, 3,65, pour obtenir celui-là. Comme j'obtiens un nombre plus petit,
0,0365, c'est plus petit que 3,65. Je sais que mon exposant sera négatif. Et de combien on a déplacé la virgule? Elle était là. On l'a déplacée 1, 2 fois. Vous voyez, elle a bougé de 2 emplacements. Que vous comptiez à gauche ou à droite, c'est peu importe. Mais l'important, c'est de savoir de combien elle bouge. Elle bouge de 2 emplacements. Et donc, 10 exposants moins 2. Donc, on part du nombre qu'on vient d'écrire pour aller à la réponse qui était déjà écrite. Si on va vers un nombre plus grand, exposant positif. Si on va vers un nombre plus petit, exposant négatif. Et je regarde de combien d'emplacements a bougé la virgule. Ça, c'est pour transformer un nombre en notation scientifique. Alors, autre sorte d'exercice, c'est celui-ci. Si je vous demandais d'écrire ce calcul, de calculer et d'écrire le résultat en utilisant la notation scientifique, la petite technique ici, c'est de commencer d'abord par transformer le nombre, rien que celui-là, en notation scientifique. Alors, 5326 en notation scientifique, je vais avoir 5,326, 26 fois 10 exposants. Alors 10 exposants combien? Je pars de 5,326 pour aller vers un nombre plus grand. Donc ce sera un exposant positif et la virgule s'est déplacée de 3 emplacements, donc exposant 3. Mais j'avais déjà au départ ce fameux x 10 exposant 7, donc lui je vais le recopier. Ça va? Donc ceci, je le recopie là. Et puis maintenant, il me reste une dernière étape, c'est d'aller calculer les 2 puissances de 10 ici. Et ça, c'est une des propriétés qui a été vue, à savoir produit de puissances qui ont la même base. Donc la règle, c'est je recopie la base et j'additionne l'exposant. Au final, ça donnera 5,326 fois 10 exposant 10. Alors, dernier exemple. 0,0042 fois 10 exposant 5, on va d'abord aller transformer celui-ci. 4,2, puisque je ne peux avoir qu'un seul chiffre devant la virgule qui est autre que 0, fois 10 exposant combien? Je regarde. Je pars de 4,2 pour obtenir 0,0042, donc je vais vers un nombre plus petit, exposant négatif, et la virgule s'est déplacée 1, 2, 3 fois, donc 10 exposant moins 3. Mais j'avais encore le fois 10 exposant 5, donc je vais le recopier. Et puis il me reste à m'occuper des 2 puissances de 10. 10 exposant moins 3 fois 10 exposant 5, la technique est la même, on additionne l'exposant, donc 4,2 fois 10 exposant moins 3 plus 5, ça fait exposant 2. Et vos réponses sont notées directement comme ça en notation scientifique.